Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les buts de Marco Verratti avec le Paris Saint-Germain. Donc bon, il n'y en a que 9, ça devrait être assez rapide pour un top 10. Parce que généralement, Verratti met très beaux buts, même s'il ne tente pas assez sa chance. Verratti ne fait jamais rien comme tout le monde, sous les yeux ébahis déjà du public et également de Laurent Blanc qui n'en croit pas ses yeux. Donc les Parisiens en finale vont remporter ce match 3-2, un match extrêmement serré qui va être pour moi une des premières grandes victoires du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe depuis leur histoire moderne. Toujours en 2014-2015, Marco Verratti, face à un adversaire un petit peu moins coriace que le FC Barcelone, vient inscrire à la suite d'un gros cafouillage un but, donc un but pour le championnat de Ligue 1, qui sera le quatrième de cette victoire au final 4-2 des Parisiens. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien que je me disais que Verratti commençait un peu à marquer et que ça pourrait être intéressant de voir ça dans le futur. Toujours en 2014-2015, décidément c'était vraiment son année, sur une passe du maestro Javier Pastore, Verratti vient mettre une frappe magnifique intérieure du pied droit, bien entendu vous verrez ça inversé puisque avec les droits de la FIFA, je suis obligé de faire ça pour que les vidéos ne soient pas bloquées, donc un but magnifique à l'entrée de la surface et c'est vraiment le genre de choses qu'on aimerait plus voir de sa part, même si Verratti n'aime pas vraiment frapper. Marco s'étant sûrement dit qu'il avait beaucoup trop inscrit de buts en 2014, il va attendre 2 ans et la saison 2016 pour inscrire un but, cette fois-ci encore une fois contre le FC Metz, mais un but de l'extérieur de la surface qui est vraiment magnifique, même si bon, il est contré par le joueur messin, ce qui fait qu'il n'est pas attribué à Marco Verratti, mais pour moi, étant donné qu'il est à l'initiative de cette frappe, ce but est pour lui. Cette fois-ci, rien ne va plus, passe décisive de Ben Arfa, reprise de volée de Verratti, bien entendu. Donc ce but est un début assez incroyable de Marco Verratti, puisqu'il s'agit d'une reprise de volée, ce qui n'est pas un geste très simple, surtout sur une passe de Ben Arfa, et ça c'est encore moins facile, parce que Ben Arfa donner son ballon, c'est pas évident. Et but de Verratti. Encore une fois un but de Verratti au Parc des Princes, cette fois-ci il est très contestable puisque les joueurs de Bastia comme vous pouvez le voir avaient littéralement arrêté de jouer puisque Blaise Matuidi s'était fait mal, en plus le gardien est gêné par un joueur qui est hors jeu donc il ne peut pas voir la trajectoire de la frappe et les Parisiens qui vont ouvrir le score de cette manière et honnêtement c'est le genre de but que je déteste puisque c'est vraiment pas sport du tout. Nouveau but en Ligue des Champions de Verratti en 2017-2018 face à Anderlecht. Cette fois-ci, c'est un véritable numéro d'artiste et si Lionel Messi met le même but, eh bien on en entend parler pendant un moment. Donc crochet, puis frappe intérieure du pied. Le gardien est bien entendu battu, il ne peut strictement rien faire. Le défenseur est battu par la vitesse du geste et Verratti qui démontre ses qualités d'attaquant même si c'est très très rare. Et enfin, le dernier but de Verratti en date en Ligue des Champions était contre Glasgow, une victoire 7-1. Donc les Parisiens vont pas vraiment célébrer ça, puisque c'est un petit peu comme l'OM, quand on humilie une équipe, généralement, il n'y a aucun intérêt à fêter ça, mais très beau but de Verratti. Et enfin, le dernier, encore une fois un but de l'extérieur. Donc Verratti qui vient ouvrir le score face au FC Nantes, un but de 25 mètres. Petit filet, autant vous dire que je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Mais vraiment, sur tous les buts que je vous ai présentés, on se demande sincèrement pourquoi Verratti ne tire pas plus souvent. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc je suis très actif dessus. N'hésitez pas aussi à me proposer des vidéos s'il y a des sujets qui vous plaisent. Je vous dis à la prochaine, ciao.